Bonjour à tous, bienvenue sur My Travel Project. Je te retrouve aujourd'hui dans un décor différent de celui d'avant, tout simplement parce que je suis arrivée à Montréal. Et actuellement je suis dans un Airbnb parce que je ne récupère pas mon appart avant le 1er mars. Donc c'est un peu le bordel, c'est pas du tout insonorisé, donc on entend toute la rue qui est juste derrière. Mais c'est pas grave, on va faire avec. Donc ça fait maintenant 10 jours, 11 jours à peu près que je suis revenue vivre au Québec, enfin à Montréal. Et vu que je suis repartie vivre à l'étranger, je me suis dit pourquoi pas te parler des appréhensions que j'ai eues avant de partir vivre dans un autre pays que la France justement. Si t'as pas trop suivi, si tu débarques tout juste sur cette chaîne, déjà bienvenue. Mais donc moi ça fait quand même 4-5 ans que je voyage et surtout que je vis à l'étranger. Parce que j'ai fait une partie de mes études au Canada déjà, donc j'ai fait 1 an à Ottawa et 1 an à Montréal, donc j'ai vécu 2 ans au Canada déjà avant de revenir. J'ai aussi fait mon stage de fin d'études au Cambodge et l'année dernière je vivais au Brésil, j'y ai vécu 1 an, donc comme tu vois j'ai déjà vécu dans 3 pays différents autres que la France, et donc forcément avant de partir dans chacun de ces pays j'ai forcément eu quelques appréhensions. Alors même si j'ai peut-être l'air de faire passer comme message dans certaines de mes vidéos que partir vivre à l'étranger, que partir loin de sa famille, de ses amis et de tout ce qu'on connaît, ça a l'air facile. Non, ça l'est pas forcément. On a forcément toujours des peurs, des appréhensions, des inquiétudes en fait avant de partir, et c'est totalement normal, moi aussi j'en ai eu, et je me suis dit que pour démystifier un peu la chose, eh bien j'allais te parler des appréhensions que moi j'avais eues à chaque fois avant de repartir vivre dans un nouveau pays. Donc c'est parti, je vais commencer tout de suite avec la première appréhension, enfin pas la première appréhension chronologiquement, mais celle qui m'a le plus marqué là quand j'y pense avec le recul. Une grosse appréhension que j'avais, c'était de pas réussir à m'en sortir dans une langue étrangère. Donc là je pense notamment au Brésil, parce que quand je suis arrivée au Brésil, donc quand je suis partie vivre au Brésil l'année dernière, quand je suis arrivée à Curitiba, c'est facile, je ne partais pas du tout portugais. Enfin, j'avais commencé à faire un peu des cours de portugais par genre Babel, Duolingo, mais bon, ça restait un niveau très sommaire pour pas dire plus rac les pâquerettes, voilà. Et en fait, avant de partir au Brésil, ça m'avait pas tant que ça inquiété parce que je m'étais dit bah je vais apprendre sur place, et puis bon voilà, je parle anglais, je vais me débrouiller pour me faire comprendre dans la vie de tous les jours en anglais, en attendant d'avoir un niveau de portugais assez potable pour communiquer. Le fait est que j'ai très vite compris en l'espace de 3 jours que l'anglais c'était pas une option en fait au Brésil, parce que la plupart des gens, tout du moins dans la région dans laquelle j'habitais, parlaient pas du tout anglais, et donc je pouvais parler moi anglais autant que je voulais, mais personne ou presque allait me comprendre. Bien sûr j'ai rencontré des Brésiliens qui parlaient anglais, mais entre le nombre de Brésiliens que j'ai rencontrés qui parlaient anglais, le nombre de Brésiliens que j'ai rencontrés qui parlaient pas un pet d'anglais, le ratio était très déséquilibré, si tu vois ce que je veux dire. Là j'ai un peu commencé à flipper en me disant mais je vais rien pouvoir faire, je vais galérer. Le fait est que 1 an et quelques mois plus tard, donc maintenant oui, je parle portugais, et oui c'est vrai, j'ai galéré, je vais pas te mentir, cette appréhension s'est avérée super vraie. Après ça m'a pas mis dans des situations dangereuses, ça m'a pas empêché quand même de profiter de mon année au Brésil, mais ça m'a mis quand même parfois dans des situations où moi je me sentais inconfortable, où je savais plus du tout gérer, où je perdais totalement le contrôle en fait sur la situation. Ça n'a pas été des moments hyper agréables, hein, clairement, on va pas se mentir, mais est-ce que dans le fond c'était grave? Non, c'était pas grave. C'était pas hyper agréable dans certaines situations, mais c'était pas grave. Mais fin mot de l'histoire, j'ai survécu. Alors ma deuxième appréhension, et je vais continuer sur le Brésil du coup, hein, on va faire comme ça, c'était forcément par rapport à la sécurité. Donc est-ce que le pays dans lequel je m'installe est vraiment safe? Dans quelle situation potentiellement dangereuse je vais me retrouver? Qu'est-ce qui va potentiellement m'arriver? Je pense que c'est une appréhension que beaucoup de personnes ont. Alors après je dis pas juste pour le Brésil, hein. Il y a aussi beaucoup d'autres pays où potentiellement tu peux avoir cette inquiétude là avant de partir vivre ou voyager d'ailleurs. Mais voilà, moi c'était l'appréhension que j'avais pour le Brésil. Je pense que on va pas tourner autour du pot. Le Brésil est malheureusement quand même connu pour son insécurité dans certaines régions ou dans certaines villes. Donc voilà, cette appréhension m'a pas quittée pendant 1 an. Voilà. Alors moi j'habitais à Curitiba qui est quand même une ville relativement safe pour le Brésil. Donc j'avais beaucoup moins d'inquiétude quand j'étais à Curitiba que quand je partais en voyage dans d'autres villes ou d'autres régions du Brésil, bien sûr. La première fois que je suis arrivée à Rio, j'étais pas la plus zen, voilà, clairement, j'avais un peu les chocottes. Mais je pense que le fait d'appréhender le niveau de dangerosité, l'insécurité, les risques dans le pays, au contraire, c'est quand même une bonne appréhension à avoir. Ça permet en fait de vraiment te préparer en conséquence, de prendre des dispositions en fait pour justement
faire en sorte qu'il t'arrive le moins de choses possible s'il doit t'arriver quelque chose, tu vois. Et puis aussi un truc dont je me suis rendu compte du fait d'habiter au Brésil, donc c'est-à-dire dans un pays où l'insécurité est quand même présente, c'est que tu peux t'imaginer mais tous les scénarios possibles et inimaginables. Dans tous les cas, tu pourras jamais savoir vraiment ce qui va potentiellement t'arriver ou pas. Dans tous les cas, à partir du moment où toi tu te prémunis le plus possible contre ce qui peut potentiellement t'arriver, bah au bout d'un moment si t'arrive quelque chose, c'est soit de l'inattention, soit de la malchance. Et tu peux pas te prémunir contre toutes les situations. Ma troisième appréhension, et là c'est vraiment spécifique à l'expérience que j'ai eue au Cambodge, donc pour te resituer un peu la chose, je suis partie au Cambodge pour faire mon stage de fin d'études après mon master. Je travaillais dans une ONG dans un bidonville dans la périphérie de Phnom Penh et j'étais logée par la famille d'un employé en fait de l'ONG. Avant de partir en stage au Cambodge, j'avais beaucoup d'appréhension du fait de pas réussir à m'adapter à cette famille d'accueil, enfin à leur culture, à leurs habitudes, enfin pas de pas réussir à m'adapter, c'est-à-dire de pas m'entendre avec eux ou quoi que ce soit, mais plus de mal me comporter par rapport à leur culture et de faire des choses qui pour moi me semblent normales, mais qui pour eux sont très mal vues, sont pas respectueuses, enfin j'avais peur de leur manquer de respect sans le vouloir. Je savais que bah, la différence culturelle allait être énorme, je savais que le niveau de vie que moi j'avais connu dans ma vie et le niveau de vie qu'eux avaient été très différents. Alors après moi je sais que je suis adaptable, mais tu sais jamais en fait ce que tu vas découvrir, donc voilà, j'avais pas vachement d'appréhension, mais j'avais quand même quelques appréhensions par rapport à ça. Est-ce qu'il y a eu choc culturel? Oui, complètement, ça a été un choc culturel permanent pendant 4 mois, mais ensuite ça a été une des meilleures expériences humaines que j'ai pu vivre, parce que ça m'a appris énormément de choses, ça m'a ouvert énormément les yeux sur beaucoup de côtés de la culture cambodgienne que je connaissais pas nécessairement, et surtout ça m'a permis de vivre de l'intérieur un mode de vie qui n'était pas le mien, et j'ai trouvé ça très intéressant. Puis cette appréhension est partie finalement assez vite parce que je me suis rendu compte que les appréhensions que moi j'avais, peut-être que eux les avaient aussi de leur côté. Et je me suis rendu compte que tous les questionnements que moi j'avais par rapport à leur culture, bah eux les avaient aussi, mais dans l'autre sens. Et en fait, au lieu que ça soit un choc culturel vraiment dur où personne se comprend et où il n'y a pas de communication, ça a été un choc culturel hyper enrichissant et qui a été vachement basé sur l'échange, la communication, et j'en ai beaucoup appris sur eux, sur leur manière de penser et sur, donc, comme je le disais, sur la culture du Cambodge en général, comme eux ils ont appris sur ma culture, sur d'où je venais, et ça a été un des plus beaux échanges culturels que j'ai pu connaître. Alors après, je dis pas que j'en ai connu énormément. Quatrième appréhension, et ça je pense que c'est pour beaucoup de pays, mais moi ça a surtout été pour le Brésil, ça a été de me tromper dans les process administratifs. Ça a surtout été pour le Brésil parce que comme je le disais juste avant, je parlais pas portugais, que forcément tous les trucs que je devais faire pour aller me déclarer à l'immigration, ce genre de trucs et de machin, c'était en portugais, voilà. Ce qui en même temps était un peu logique pour le Brésil, mais vu que je parlais pas du tout portugais et que je devais faire tous ces process administratifs dans les 90 jours qui suivaient mon arrivée, j'étais un peu stressée quoi. Pour cette appréhension là, même si elle était justifiée du fait de la langue, j'ai un peu stressé pour rien quand même, hein, parce que suffit juste de prendre son temps, t'as Google Trad à côté de toi, tu traduis tout ton truc, tu poses des questions, tu cherches sur Google, enfin c'est comme tout, hein. Google en général a la réponse à beaucoup de choses. La cinquième appréhension que j'avais, c'était la peur de me faire arnaquer pour les logements. J'ai eu ça au Canada parce que, mais ça je l'avais déjà expliqué dans une vidéo, mais les 2 apparts que j'ai eu au Canada quand j'habitais là-bas pour mes études, je les ai jamais visités avant de rentrer dedans en fait, avant d'habiter dedans. Donc après cette appréhension je me la suis un peu créée aussi, hein, parce que si j'avais attendu d'être sur place pour visiter les apparts, clairement je pense pas que j'aurais eu autant d'inquiétude par rapport à ça. En fait cette inquiétude là je l'ai pas du tout eue quand j'étais à Ottawa, mais quand je suis arrivée à Montréal j'ai eu cette inquiétude là parce que en fait mon propriétaire à Ottawa s'est révélé être la pire des enflures. Et le seul conseil que je peux donner par rapport à ça, sur la peur de te faire arnaquer par rapport au logement, c'est juste de te renseigner sur les principes, les coutumes si je puis dire, les lois par rapport à ça, par rapport au logement dans le pays dans lequel tu vas t'installer. Plus t'en sais, moins t'as de chances de te faire arnaquer, et vaut mieux être trop méfiant que pas assez. Ma 6e appréhension, et je pense que c'est une appréhension qui est très commune parce que j'ai déjà reçu pas mal de messages par rapport à ça pour les études au Canada, c'était d'avoir peur de pas réussir à me faire des potes. Je trouve que c'est une appréhension qui est très normale et très commune parce que quand tu pars par exemple faire tes études à l'étranger ou que tu pars en Erasmus, j'en sais rien, tu connais pas nécessairement des gens qui partent avec toi, et du coup tu sais que quand tu vas arriver tu seras seule dans le sens où tu n'auras pas des gens par exemple avec qui, je sais pas, aller boire un verre ou à qui te référer, enfin tu vois ce que je veux dire. C'est une appréhension que j'ai eue, oui, mais que j'ai assez vite balayée parce que je me suis dit
Mais en fait, si moi je suis dans cette situation où je pars faire mon master à l'étranger et que je suis toute seule dans le sens où je connais pas d'autres personnes, c'est que je dois pas être la seule à arriver et à être toute seule et à pas connaître d'autres personnes. Enfin, on est un peu tous dans le même panier, tu vois. Faut aussi se dire que t'as déjà dû te faire des potes dans ta vie. Alors c'était peut-être à la maternelle ou au primaire, mais t'as déjà fait le process de commencer à parler à quelqu'un que tu connaissais ni d'Ève ni d'Adam, à essayer de te faire des potes, que finalement ça marche pas, finalement en trouver d'autres. Ça remonte peut-être à très loin au niveau de tes souvenirs, mais c'est pas un truc qui t'est totalement inconnu. Et moi pour te dire, ma première pote de master à Montréal, je l'ai rencontrée en me lavant les mains dans les toilettes de la fac. Voilà, comme quoi tout est possible. Ma 7ème appréhension, elle rejoint un peu l'appréhension d'avant sur les potes. C'est dans l'autre sens cette fois-ci, c'est le fait de perdre des potes, donc c'est-à-dire des potes, enfin des amis de France. En fait, j'ai pas du tout eu cette appréhension quand je suis partie pour la première fois vivre à l'étranger, quand je suis partie vivre à Ottawa. Ça m'a même pas traversé l'esprit, pour te dire, mais cette appréhension m'est venue quand je suis repartie au Canada pour faire mon master. Parce qu'entre temps, je me suis rendu compte que forcément les gens évoluent, moi j'évolue, tout le monde change, et forcément au bout d'un moment, tu te retrouves moins dans l'amitié que t'avais avec la personne. Honnêtement, est-ce que depuis que je suis partie pour la première fois vivre à l'étranger en août 2014, j'ai perdu des potes de France? Oui, honnêtement, j'en ai perdu un shitload. Mais perdre des potes veut pas dire te retrouver sans amis, parce que certes, il y a des gens avec qui je suis plus amie maintenant en France, parce que voilà, j'ai changé, ils ont changé, que la vie fait que, et puis voilà. Mais entre temps, j'ai aussi trouvé d'autres amis. C'est juste que ils sont pas nécessairement en France, j'en ai encore au Cambodge, j'en ai qui sont partis vivre dans d'autres pays, j'en ai encore au Canada. Je me suis fait d'autres potes, c'est juste que mon groupe d'amis a changé au fur et à mesure. Oui, j'ai perdu des amis, mais est-ce que c'était pour le mieux? Honnêtement, je pense que oui. J'ai aussi gardé des amis quand même, hein. Tu ne perds pas tous tes potes quand tu pars vivre à l'étranger, faut pas déconner. Et ma 8ème et dernière appréhension pour cette vidéo, ça a été de me demander si j'ai fait le bon choix pour partir vivre à l'étranger. Je peux pas dire que j'ai une réponse hyper définitive par rapport à ça, parce que encore une fois j'habite à l'étranger, donc c'est un peu une réflexion qui te revient sur plein de sujets, je vais pas dire tout le temps, mais assez régulièrement. Je vais te donner un exemple. Quand je suis partie faire mon échange universitaire à Ottawa, je me suis demandé si j'avais fait le bon choix au niveau du pays. Parce que en échange universitaire, j'aurais pu partir dans plein de pays différents, et les choix que j'avais fait moi pour faire mon échange universitaire, j'avais le droit à 3 choix. J'avais demandé Ottawa, donc au Canada, j'avais demandé Taïwan et la Corée du Sud. Taïwan et la Corée du Sud, ça m'aurait trop plu aussi, parce que je pense que j'aurais été beaucoup plus choquée culturellement, parce que forcément culture asiatique c'est quand même beaucoup plus différent que la culture canadienne par rapport à la culture française. Donc je me suis demandé si j'avais fait le bon choix, parce que j'avais tellement envie de vivre une expérience hyper riche que je savais pas si le fait d'avoir choisi le Canada, ça allait me donner une expérience suffisamment riche, en gros, pour mon échange universitaire. Est-ce que j'ai fait le bon choix? Oui et non. J'ai fait le bon choix parce que ça a été une année géniale, que j'en garde des super bons souvenirs et que je regrette pas un instant. Mais j'adorerais repartir en échange universitaire pour cette fois-ci partir par exemple à Taïwan ou en Corée du Sud. A l'inverse, quand je suis partie faire mon master à Montréal, c'était un programme que je voulais faire depuis le bac. Donc je savais que j'avais fait le bon choix, je me suis même pas posé la question. Mais il n'y a aucun moment, sur toutes les fois où je suis partie vivre à l'étranger, où je me suis vraiment dit, mais vraiment j'ai eu le fort pressentiment que j'avais fait le mauvais choix. Et je me dis que si j'ai jamais eu ce fort pressentiment d'avoir fait le mauvais choix, c'est que forcément, à un moment ou à un autre, j'ai fait le bon choix. Peut-être pas sur toute la ligne, mais j'ai forcément fait le bon choix. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur mes appréhensions avant de partir vivre à l'étranger. Alors comme tu vois, ça a été hyper diversifié, il y a des choses qui sont vérifiées, il y a des choses qui sont pas vérifiées. Dans tous les cas, j'espère que ça aura pu t'aider si toi tu hésites encore en fait à partir vivre à l'étranger, que ça soit pour un boulot, pour des études, pour un échange universitaire. Moi, dans tous les cas, je te conseillerais toujours de partir vivre à l'étranger. Je te parle pas nécessairement définitivement, mais juste pour une expérience de quelques mois. N'hésite pas à me dire en commentaire si toi t'es déjà parti vivre à l'étranger et surtout dans quel pays t'es parti. Et nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!